Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube des Petites Mains. Je suis Michael Denis, ton formateur en massage bien-être. Écoute, aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. J'ai vraiment le plaisir de rencontrer Rubina. Salut Rubina, Bonjour Mickaël, comment tu vas? très très bien. Et toi? Ça va très bien, super. Donc en fait, aujourd'hui, c'est l'interview de Rubina, c'est son entretien. Donc je vais te laisser quelques minutes pour te présenter. Ok, merci Mickaël. Je suis super heureuse de faire cette interview avec toi. Pourquoi? Parce que donc on va parler de massage tantrique aujourd'hui et du coup je trouve ça vraiment important que l'information à propos de ce qu'est réellement un massage tantrique se répande un peu plus et que les gens sachent réellement ce que c'est. Donc je trouve ça vraiment super que tu fasses cette démarche d'ouvrir à différents types de massages et à donner l'information aux gens sur ce que c'est réellement en fait. Donc merci D'accord, beaucoup. c'est cool. Euh, Alors, je ne fais pas que du massage tantrique, c'est-à-dire que ce que je fais en général, c'est travailler au niveau de la sexualité, principalement avec des femmes, et du coup, je vais utiliser différentes approches. Et l'une des approches possibles dans ce travail avec la sexualité au sens large, c'est justement le massage tantra. Alors, on va parler un peu plus en détail de ce qu'est le massage tantra. Le massage tantra, c'est pas forcément en lien avec la sexualité, mais c'est un D'accord. outil qui s'incorpore assez bien dans ce travail-là quand on l'envisage de façon plus globale. Donc voilà, dans les différentes choses que je fais donc, autour de ce travail avec la sexualité, c'est des ateliers, c'est le massage Alors, tantra et oui, Robina, je me permets de te couper, tu vas beaucoup trop vite. On va, on va y arriver juste après. Donc voilà, on va y aller petit à petit. mhm, Voilà, ce que je voulais te dire, en fait, d'abord commencer par. Donc, bien sûr, on va rentrer dans les détails dans le massage tantra. Il y mhm, aura beaucoup de questions là-dessus. Cependant, en fait, je voulais d'abord, avant de s'intéresser au tantra ou au tantrisme ou tout ce qui entoure ton activité professionnelle, je voudrais avant tout m'intéresser à toi, d'accord, et me dire pourquoi, en fait, tout simplement, tu t'étais orienté dans ce domaine. J'imagine que tu t'es pas réveillé un matin et que tu t'es dit je vais faire des massages tantra. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le chemin qui t'a amené jusqu'ici, s'il te plaît? oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est pas, je rêvais pas de faire des massages tantra en étant petite fille. Enfin, ça faisait pas partie vraiment de. Enfin déjà, ça faisait pas partie de mon horizon jusqu'à il y a quelques années. Donc effectivement, D'accord. c'est pas une profession, enfin c'est pas quelque chose qu'on souhaite exercer. Ça vient plutôt à nous en fait. Et ça a été le cas pour moi, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, j'avais un métier assez classique. Je travaillais dans la pub. Enfin, j'avais un métier qui était très très classique. Donc j'étais chef de projet dans une agence de pub. Et donc tout ça en fait est venu par un chemin d'exploration. Donc ça a été un chemin d'exploration intérieure, un voyage d'abord, et puis ensuite une exploration plus spirituelle. Et c'est par cette recherche spirituelle que je suis venue au tantra et notamment au massage tantra. Donc D'accord. c'est par une recherche pour moi que je suis arrivée à ça, que j'ai expérimenté les effets pour moi, et au fur et à mesure, naturellement, enfin, je suis venue à faire des sessions et des massages, mais c'est venu très très naturellement en fait. Ok, super. Mm. Donc là, moi, je t'ai demandé pourquoi donc tu es arrivé là. Maintenant, je vais te demander en fait comment. Il y a sûrement des personnes en fait qui nous regardent, qui regardent cet entretien et qui voudraient, pourquoi pas, qui sont attirés euh, par ce sujet-là. D'ailleurs, entre parenthèses, entre guillemets, c'est vrai que le tantra, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux alors qu'avant il n'y en avait pas, mais j'ai l'impression que moi je suis assez présent sur les groupes de massage. Mhm. Et le tantra, j'en vois partout. Mhm. Alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je ne sais pas si c'est une mode ou plus tard on va arrêter de parler du tantra. Avant de passer à la prochaine question, justement vu qu'on est là-dessus, est-ce que tu peux nous dire en fait comment ça se fait que le tantra, et est-ce que toi, tu l'as remarqué aussi, pourquoi on parle beaucoup de tantra, pourquoi c'est de plus en plus présent, on va dire, dans notre société? Hmm. Euh, alors, ça fait partie un peu de cette mouvance, c'est-à-dire que on a commencé à mettre plus de conscience dans notre nourriture, on a commencé à mettre plus de conscience dans notre corps. Donc, enfin, tout ce qui est venu donc avec l'alimentation consciente, avec le yoga. Donc, il y a de plus en plus de conscience de différents aspects de notre vie. Et le tantra, ça permet de mettre plus de conscience dans des aspects euh, disons, plus intimes. Donc, c'est par cette porte-là que ça arrive. Ça ne veut pas dire que forcément que le tantra, c'est ça.
On peut parler un peu plus tard de ce qu'est réellement le tantra en fait et ce qu'est ce mélange qui est aujourd'hui en train d'émerger un peu partout. Mais je pense que ça vient d'un besoin de mettre plus de conscience et plus de présence dans des choses plus intimes. Donc je pense que ça répond à un besoin actuel et c'est une méthodologie telle qu'elle a été créée plutôt dans le néo-tantra plutôt que dans le tantra. C'est ça qu'on voit émerger en fait un peu partout sur les médias sociaux et dans les groupes. C'est du néo-tantra. Et donc ces pratiques de néo-tantra, elles viennent répondre à un besoin qu'on a tous en fait, je pense, un besoin de connexion, un besoin de reconnexion, un besoin de mettre plus de conscience aussi dans les relations et dans la sexualité. Parce que comme je disais, donc le yoga c'est devenu c'est devenu très 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 répandu. Mais donc le yoga qui approche le bien-être avec un certain aspect, il va pas forcément traiter donc tout cet aspect relation, tout cet aspect plus intime en fait, ce que le tantra va permettre de faire. Donc encore une fois le néo-tantra, pas le tantra. Voilà, donc je pense que ça répond à un besoin actuel d'aujourd'hui, des gens qui ont envie d'apporter plus de conscience et plus de présence dans plein d'aspects de leur vie. Donc, je pense que ça répond à un besoin, ça vient de ça, probablement. Ok. Oui, sinon, par rapport à ta formation. Alors, je sais que pour devenir masseur, masseuse, on fait des formations de massage. C'est assez, voilà, soit on fait un CAP, soit on fait un diplôme de spa praticien, soit on est kiné, etc. Ouais. En revanche, pour être masseur ou masseuse tantra, et même d'ailleurs plus spécifiquement le massage du yoni, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu as fait des initiations, s'il y a des formations? Alors, je te parle même pas de faire des formations agréées par l'Éducation nationale. Ça n'existe pas, ça n'existe pas du tout, Voilà. évidemment. Mais ouais, voilà, pourquoi, enfin, comment tu t'es formé en fait? Ouais. Alors, il existe plein de formations différentes, en fait. Et chaque formation va avoir son approche et va proposer des choses complètement différentes. Donc, avant de parler de formation, déjà, ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'existe pas un massage tantrique traditionnel. Il n'existe pas un texte traditionnel qui précise, voilà, le massage tantra, c'est ça, 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 ça. Et ça fait que il y a une immense variété de choses qui existent. Et chaque école, chaque personne qui va créer sa formation, elle va un peu venir avec son approche, en fait, avec ses mix, en fait. Ok. Donc, la formation que j'ai faite, elle va approcher le massage tantrique d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes qui pratiquent le massage tantrique le font de la même manière, en fait. Donc, du coup, il y a une immense variété de choses qui existent. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est une école qui, en fait, combinait des principes du massage ayurvédique avec des principes qui sont issus du tantra, donc tout le travail, tout l'aspect énergie, tout le travail avec l'énergie, et qui a créé cette combinaison-là. Donc, c'est ça. Donc, la formation que j'ai suivie, c'était ça. Mais encore une fois, il existe tout un tas de formations différentes pour le massage tantra avec des approches qui sont très différentes. Et ouais. Non, vas-y, vas-y. Et pour le massage yoni, donc en fait, le massage tantra peut inclure un travail au niveau des zones intimes, donc la yoni pour la femme et le lingam pour l'homme, mais ce n'est pas indispensable ni obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un massage tantrique sans qu'il y ait un travail au niveau des parties génitales. Donc ça peut être inclus, mais ça peut ne pas être inclus. Et donc du coup, dans les formations de massage tantra, quand c'est inclus, ils vont traiter certains aspects. Sachant que quand on commence à travailler avec les femmes, personnellement, j'ai vraiment ressenti le besoin de me former davantage sur tout l'aspect anatomique, etc. Parce que c'est un aspect qui n'est pas forcément très approfondi dans les formations de massage tantra. Et du coup, je me suis formée un peu plus en profondeur plus spécifiquement sur tout ce qui est aspect anatomique sur le travail pour la femme. Voilà, donc, et c'est un intérêt qui est constant en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une fois qu'on commence à s'intéresser au sujet, c'est un peu sans fin, quoi. Il y a toujours du nouveau, quoi. D'accord. Juste une petite question. Je t'entends parler donc de la yoni. Et Ouais. moi, à chaque fois sur Internet, j'ai une amie d'ailleurs, Solène, qui me disait non, on dit pas le massage du yoni, on dit le massage de la yoni. Ouais. Et c'est ça, ou c'est du yoni ou de la yoni, histoire que je paraisse pas bête tout le long de la. Je pense que le plus répandu, c'est la yoni, mais je sais pas. Moi, j'utilise un peu les deux selon les cas, mais je pense que l'usage le plus répandu, c'est la yoni, probablement. D'accord. Massage de la yoni, ouais. Ouais. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus, justement, développer justement sur ce qu'est le tantra, ce qu'est le tantrisme? Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est bon, j'ai compris que c'est une démarche spirituelle.
Mhm. Est-ce que c'est un art de vie? Est-ce qu'on peut dire que c'est une philosophie de vie également? Mhm. Ouais, Toi, alors tu le autant, vis, ouais. toi, tu Comment le je vis le comment? vis? Alors, j'ai l'impression que plus je vais en profondeur dans cette découverte du tantra, moins je comprends, enfin, plus j'ai l'impression que je comprends pas vraiment, tu vois. C'est toujours, plus j'avance, plus j'apprends, plus j'expérimente, et moi, j'ai l'impression que j'en sais, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment plus l'apprentissage d'une vie, en fait. C'est l'approche, enfin, je pense qu'une vie n'est pas assez vraiment pour comprendre ce qu'est réellement le tantra. Alors, si on prend un aspect plus historique, en fait, donc le tantra, effectivement, c'est un chemin spirituel. Donc, c'est-à-dire que à l'origine, c'est une voie d'éveil. Donc, c'est une pratique spirituelle. Donc, D'accord, qu'est-ce qui fait que le tantra est différent d'autres approches spirituelles? Euh, c'est un regard sur le monde, une approche du monde. C'est-à-dire que si on prend les deux grandes branches de spiritualité qui existent, c'est-à-dire des voies plus ascétiques, qui vont considérer que tout ce monde n'est qu'illusion, et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est de se libérer de cette illusion. Et donc, du coup, ça passe par le déni du corps, ça passe par le déni du plaisir, ça passe par le déni de tout un tas de choses. Le tantra, au contraire, en fait, va considérer que ce monde peut être une aide. Même dans notre chemin spirituel, même dans cette recherche spirituelle, on peut utiliser tout ce qui est présent autour de nous, tout ce qui est dans ce monde, d'accord. pour cette recherche-là. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas dénier le corps, on va l'utiliser. On ne va pas dénier le plaisir, on va l'utiliser. On ne va pas dénier la sexualité, on va l'utiliser. Donc, c'est une philosophie, effectivement, qui va englober beaucoup de choses. Donc, les premiers textes traditionnels de Tantra sont apparus autour du. Enfin, il y a toujours des discussions sans fin sur tous ces aspects-là, mais pour simplifier, on peut dire que c'est apparu à peu près au 5e siècle. L'âge vraiment où c'était vraiment très. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, c'est entre le 8e et le 12e siècle. Et en fait, donc le tantra, quand c'est apparu à cette époque-là, c'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit stage de tantra, massage tantra. Enfin, c'était vraiment des pratiques qui n'ont rien à voir avec ça en fait. C'était un travail avec des mantras, un travail avec des yantras, donc c'est-à-dire c'est des figures géométriques en fait qui vont représenter une certaine énergie. C'est un travail avec les yagnas, le feu, des kriyas. Enfin, le hatha yoga aussi fait partie à l'origine du système du tantra. Donc, c'est un travail avec l'énergie de la Kundalini. Donc, c'est tout un tas de pratiques qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui quand on voit en fait Tantra, stage Tantra. Alors, pourquoi du coup? Comment ça se fait qu'entre l'origine et ce qu'on trouve aujourd'hui, il y a un tel décalage? Enfin, c'est vraiment deux mondes différents. C'est-à-dire que Ah, oui, tu vois, enfin, dans cet aspect plus classique du Tantra, il y a quelques pratiques qui sont donc avec la sexualité, qui travaille avec la sexualité, avec le plaisir, mais c'est vraiment une partie très, 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 très minime, en fait. Et tout le reste, c'est un travail, voilà, comme je te disais, avec des mantras, des yantras, un travail plus subtil avec l'énergie. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ce qu'on trouve beaucoup sous l'appellation tantra? C'est quelque chose qui est né un peu au XXe siècle, donc plutôt dans les années 60-70. C'est beaucoup arrivé avec Osho et toutes les pratiques d'Osho, mais il y a eu d'autres personnes aussi qui ont créé ces choses-là. Et en fait, ce que ces personnes ont fait, c'est qu'elles ont pris des éléments plus traditionnels et qu'elles ont mixé avec des choses du monde moderne. Parce que, bon, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, les personnes, leurs intérêts, ce dont elles ont besoin dans la vie, sont différents de ce qui se passait il y a 15 siècles. Donc, du coup, ces personnes, elles ont pris des éléments traditionnels et les ont mixés avec des choses pour rendre les choses peut-être plus ludiques, plus faciles d'accès, et aussi travailler avec les choses avec lesquelles on a besoin de travailler. Donc tout ce qui va être travailler avec les émotions, travailler avec plus notre côté ombre. Enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on trouve beaucoup quand on va aller dans des stages tantra, c'est des inventions qui sont venues simplement au XXe siècle. Donc c'est pas des choses qui viennent vraiment de la tradition. d'accord. Euh, Est-ce que tu voilà. vois ça comme est-ce que tu vois ça comme une bonne chose? Parce que finalement, les hommes du 8e siècle, ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de se reproduire, enfin besoin, ils se reproduisaient, ils avaient besoin d'un toit, ils avaient besoin de se réchauffer. Est-ce qu'on n'a pas, finalement, on a toujours les mêmes besoins? Est-ce que en fait le tantra, on va dire originel, est plus spirituel que le néo-tantra? Bah, ça dépend à quoi ça nous mène en fait. C'est-à-dire que, quels sont les bénéfices que peuvent nous apporter toutes ces pratiques du néo-tantra? Ça va être beaucoup. Donc les premiers stades, ça va être beaucoup de libération émotionnelle, ça va être beaucoup d'ouverture, ça va être beaucoup
à propos de laisser aller toutes les couches qu'on s'est créées avec, à travers plein de choses, en fait, à travers l'éducation, à travers tous les conditionnements qu'on a reçus, à travers notre mode de vie. Donc, beaucoup de ces pratiques, elles vont viser, en fait, à nous libérer de tout ça. Et du coup, la façon dont on va continuer à vivre notre vie va être beaucoup plus alignée et beaucoup plus... on va être beaucoup plus libre. Donc, en ça, ces pratiques, elles sont... Donc, comme je disais, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un soudain intérêt pour tout ce qui est tantra aujourd'hui? C'est que les gens ressentent ce besoin, ils ont ce besoin en eux, cette envie de vivre plus libre, de vivre sans toutes ces couches. Donc oui, ça répond à un besoin actuel et ça répond à quelque chose, donc tout ce courant. Donc est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien? C'est juste différent en fait, c'est-à-dire que ça répond à des besoins différents. Donc le fait de vivre plus libre sans tous ces conditionnements, sans toutes ces choses, ça va nous amener une qualité de vie, ça va nous amener beaucoup de choses. Mais si on est dans cette recherche et ça peut nous amener en fait à cet état d'ouverture, d'expansion. Donc c'est pas forcément en contradiction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est libéré de tout ça, on peut vivre d'une façon qui est connectée à notre essence et connectée à quelque chose de plus profond. Donc c'est possible. Mais en soi, ça dépend où on s'arrête en fait. Donc c'est pas mieux ou moins bien, ça dépend qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient à ces pratiques-là. Ça dépend qu'est-ce qu'on recherche en fait. Donc c'est pas vraiment une question de bien, moins bien ou mieux, ou ça c'est plus élevé. Ça dépend de quel est le besoin de notre être et qu'est-ce que ces pratiques qu'on fait nous apportent. Et c'est pareil pour le massage tantra, c'est-à-dire que, donc pour en venir au massage tantra, c'est aussi une invention du XXe siècle, c'est-à-dire que, comme je te disais, il n'y a aucun texte de tantra traditionnel qui va parler de massage. Est-ce que du coup c'est une pratique qui n'est pas valide? Si, c'est une pratique qui est valide dans le sens où ça répond à un besoin, où ça peut faire beaucoup de bien à la personne qui va recevoir le massage, et ça peut l'aider à connecter à quelque chose de plus profond. Donc en soi, c'est une pratique qui est valide et qui répond à quelque chose, à un besoin, et qui va amener à quelque chose, même si ça ne fait pas partie des textes traditionnels. Donc il y a une distinction à faire entre savoir quelle est l'origine de la pratique, savoir quelle est l'origine de ce qu'on fait et ce que ça peut nous apporter, et donc avoir cette connaissance et un peu un cadre, un contexte de où ça vient, et de ne pas dire que c'est quelque chose de traditionnel quand ça ne l'est pas, et le besoin auquel ça répond en fait. C'est-à-dire que ça peut répondre à un besoin, ça peut nous apporter beaucoup de choses sans être un élément traditionnel en fait. Je voulais te poser la question en fait sur quelque chose entre guillemets un peu plus concret. C'est quoi pour toi en fait la différence entre un bon massage tantra et un mauvais massage tantra? Ok. Alors la différence, encore une fois, c'est-à-dire déjà sous l'appellation massage tantra, on trouve de tout et de n'importe quoi. Alors, je te coupe. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'un massage tantra, en fait, est-ce que ça équivaut à masser le sexe, masser le vagin ou le pénis pour un homme? Ouais. Est-ce que ça existe d'avoir un massage tantra sans masser? Oui, bien sûr. Ça existe évidemment. Et c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, quand on dit massage tantra, donc quand je dis que ça englobe tout et n'importe quoi, souvent, tu vois, tu vois, si je tape dans Google massage tantra Paris, je vais me retrouver avec des résultats de salons érotiques, tu vois. Et c'est pas du tout un massage tantra en fait. C'est-à-dire que un massage érotique, un massage sensuel, donc un massage qui va simplement essayer à exciter, donc que ce soit l'homme ou la femme, simplement dans le but d'atteindre une satisfaction à court terme. Donc c'est quelque chose qui va viser, qui va travailler avec ce but-là. C'est pas du tout un massage tantrique en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont plus du domaine sensuel érotique qui n'ont rien à voir avec le massage tantra. Donc ça, c'est juste pas tantra du tout. Ensuite, dans le tantra, donc comme je te disais, il y a une immense variété de choses qui existent. Et donc, qu'est-ce qui fait un massage tantrique? Donc c'est ça quels sont les éléments en fait qui vont définir un massage tantra? C'est ça va viser en fait quelque chose une satisfaction plus profonde. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui masse qui va être un peu un objet de satisfaction et qui va être l'objet de satisfaction qui va mener à un résultat. Donc ça va être la personne qui va faciliter une rencontre avec soi-même en fait. Donc qui va faciliter la connexion à quelque chose de plus profond, qui va faciliter cette rencontre intime avec soi-même. Donc c'est pas moi et l'objet en face de moi qui va créer quelque chose en termes de points d'attention. C'est cette personne qui va être là pour faciliter ma rencontre avec moi-même en fait. Et c'est ça l'essence en fait. C'est le but au global. Si je prends vraiment qu'est-ce qu'on vient chercher dans le massage tantra, ça va être vraiment une rencontre plus profonde avec soi-même. Donc ça veut dire que quand on ressort d'une séance, il y a comme une sorte de plénitude intérieure qui est là en fait. Et plénitude, quand je dis plénitude, c'est au-delà de l'aspect physique. Donc effectivement, toutes sortes de massages va nous faire du bien. C'est comme le but
généralement, quand on vient se faire masser, c'est plutôt pour se faire du bien. Alors, que ce soit immédiat ou pas immédiat, mais généralement, on vient quand même chercher une sorte de bien-être. Et le massage physique, quand c'est fait dans les bonnes conditions, du moins, ça va nous apporter cette forme de bien-être. Et donc, dans le massage tantra, ce qu'on cherche, c'est une bien-être encore plus profond parce qu'on va connecter à quelque chose de plus profond et d'essentiel en nous, en fait. Et le massage, il est là pour ça. Il est là pour nous connecter à cet espace plus profond. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est là qu'il y a une immense variété de techniques et de façons d'approcher les choses. Globalement, on travaille avec l'énergie aussi. Donc, ça veut dire que au-delà de l'aspect simplement physique qu'on trouve dans toute forme de massage, il y a l'aspect énergétique qui vient en jeu. Et plus particulièrement, donc là, l'énergie avec laquelle elle travaille, c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc, ça veut dire que oui, il est possible de travailler avec un aspect plus sensuel. Encore une fois, c'est possible, c'est pas du tout indispensable. Il est possible de travailler avec un aspect plus sensuel, donc de travailler avec l'énergie sexuelle. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est jamais une excitation à court terme, en fait. Ça veut dire que même si on travaille avec l'énergie sexuelle, ce qu'on va chercher à faire, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, on va chercher à faire circuler cette énergie dans le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, par exemple, que ce soit pour l'homme ou pour la femme dans un orgasme dit classique, ça veut dire qu'il va y avoir une excitation génitale localisée, et cette excitation génitale localisée, une fois que l'énergie atteint en quelque sorte son maximum, il va falloir qu'elle sorte en fait du corps. Et donc là, ce qu'on cherche à faire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éjaculation pour l'homme dans une séance de massage tantra quand on travaille avec les parties génitales, et il n'y a pas non plus d'orgasme de type comme ça, où l'énergie sort à l'extérieur pour la femme. Et d'ailleurs, on ne cherche pas l'orgasme. On cherche à travailler avec cette énergie-là, et ce qu'on cherche à faire, c'est apprendre à comment faire circuler cette énergie dans le corps, en fait. Et quand je dis apprendre comment faire circuler cette énergie dans le corps, ça veut dire que ça peut se faire avec un travail sur les parties génitales, mais ça peut aussi tout à fait se faire sans le travail avec les parties génitales. Donc, c'est en ça que c'est pas du tout obligatoire d'inclure les parties génitales dans un massage tantra, c'est possible, et ça peut apporter plus d'énergie, et ça peut nous aider à travailler de façon plus intense parce qu'on va générer plus d'énergie, mais c'est en rien obligatoire, et c'est pas du tout ça en fait qui va définir un massage tantrique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un massage tantrique sans même toucher les parties génitales. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment cet état de travail avec l'énergie et faire monter l'énergie du bas vers le haut. Et en fait, quand l'énergie va monter du bas vers le haut, ça va générer certains états. Donc, ça peut générer des états où on va sentir beaucoup d'amour. Ça peut générer des états de plénitude très profonde. Ça peut générer des états presque, d'autres états de conscience, en fait. Donc, à partir du moment où on va travailler avec l'énergie, ça peut avoir des effets qui vont au-delà de l'aspect physique et qui vont nous amener à quelque chose de plus profond et de plus essentiel. Et est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, en fait, le massage tantra, c'est un massage qui serait plus puissant que les autres massages, je sais pas, massage du monde ou massage californien, parce qu'on utilise l'énergie sexuelle? Je dirais pas que c'est… En fait, encore une fois, tu vois, ça dépend de ce que les personnes viennent chercher. C'est-à-dire que je suis persuadée que tu dois être meilleur que moi en termes de massage physique, tu vois, parce que tu travailles mieux avec le corps physique. Moi, en fait, je comprends pas ton terme massage physique parce que ce soit un massage tantra ou un autre massage, pour moi, en fait, très clairement, pour être honnête avec toi, j'ai jamais testé en fait le massage tantra. Donc, finalement, je suis en train de parler de quelque chose que je connais pas. Mais les autres massages, je les connais. Et donc, les autres massages, en fait, moi, je sais que même un massage californien, le plus basique, ça va travailler sur mon mental, ça va travailler sur mes émotions, ça va travailler sur mon physique également. Donc, il n'y a pas que, enfin moi en tout cas, je vois pas que la partie physique. Ouais. Et voilà, en fait, c'est un petit peu Et souvent sur les réseaux ou autres, j'ai l'impression en fait que le massage tantra, ou spirituellement parlant peut-être, il va, comme tu me l'as dit d'ailleurs très bien, il va plus en profondeur ou c'est quelque chose de plus puissant, quoi. J'ai pas le mot exact, mais apparemment c'est. Est-ce que ça serait vraiment le cas alors? Est-ce que toi, c'est ton avis que c'est un massage plus puissant que les autres types de massages? Parce qu'il y a d'autres massages où il y a des massages énergétiques, où on va travailler sur les chakras, le chakra racine par exemple. Donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer et aussi m'éclairer? Alors, puissant, je sais pas. J'entends ton point quand tu dis qu'un massage, toi, quand tu te fais masser, ça ne fait pas que travailler que sur l'aspect physique. Et oui, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que quand on va se faire masser,
encore une fois, quand c'est un bon massage, ça va nous apporter un état de bien-être. Donc, c'est ça qu'on recherche aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement le relâchement des muscles. Ça va travailler sur des choses et on va ressortir dans un état de détente. Moi, le massage que je connais le mieux en tant que personne qui reçoit, pour le coup, c'est le massage TEF, parce que je vis une grande partie de l'année en Thaïlande, donc je vais régulièrement me faire masser. Effectivement, en fait, quand je ressors de la séance, je me sens bien, je me sens détendue, je me sens apaisée, donc ça me fait beaucoup de bien. Donc, Et ben, je me permets de te couper, mais justement, en fait, pour rentrer, qu'on soit vraiment concret, est-ce que tu peux nous décrire ton ressenti après un massage thaï et la différence entre ton ressenti après un massage tantra ou un massage de la yoni, par exemple? C'est quoi la différence de ce que tu ressens, tout simplement? Ouais. Alors, après un massage, par exemple, thaï, je me sens détendue dans mon corps, je me sens, il y a un état de détente générale, de bien-être. Voilà, le mot que j'utiliserais le plus, ce serait bien-être. La première fois que j'ai reçu un massage tantra, je suis sortie de là, je flottais au-dessus du sol. C'est-à-dire que, je veux pas dire que ça arrive à chaque fois, parce que chaque expérience est différente, mais il y a cet état je pourrais comparer les états qu'on peut atteindre à travers le massage tantra à ce qu'on peut expérimenter à travers une pratique spirituelle, par exemple. Donc, ce qu'on pourrait expérimenter à travers des états de méditation plus profondes, à travers, après une pratique de yoga, par exemple. Donc, ça va au-delà du bien-être. C'est plus profond que le bien-être parce que euh, c'est quelque chose, c'est la connexion à quelque chose de plus essentiel. Et c'est en ça, en fait, que le massage tantra, ça va nous permettre, grâce à l'expérience, d'avoir en quelque sorte un goût de ça. Mais un massage tantra, c'est pas une pratique en soi. C'est-à-dire que si on veut atteindre ces états de connexion profonde et de cette plénitude profonde par soi-même, c'est pas par le massage, en fait. Ça va passer par la pratique, ça va passer par des pratiques spirituelles. Et bon, la pratique spirituelle, ça dépend de ce qu'on... pour chaque personne, ça va être quelque chose de différent. Mais tu vois, là, ce que tu es en train de me dire, ça me fait un petit peu penser à l'Ayurveda, en fait, qui là est vraiment une philosophie de vie et ça passe par les massages, ça joue sur l'énergétique, il y a aussi la nutrition, il y a tout un état d'esprit. Et c'est vrai que c'est un massage qui est de plus en plus à la mode. Ouais. Et ouais, voilà, ça me fait penser un petit peu à… Mais justement, j'invite les personnes en commentaire qui ont reçu justement des massages tantra à me dire, pas forcément comme tu m'as repris tout à l'heure et à juste titre, pas dire forcément si c'est mieux ou si c'est pas mieux, mais dire un petit peu les différences des ressentis qu'on peut avoir. Voilà. Ouais. C'est vraiment une connexion plus profonde avec soi-même et du coup, c'est comme une intimité qu'on crée avec soi-même. Ouais. Il faut tester, quoi, en gros. Oui, oui. Ok, super. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de je sais pas comment tu les appelles, tes clients ou tes massés. Euh, et, et ouais, je voudrais un petit peu un peu parler d'eux. Donc voilà, j'ai deux, trois petites questions et puis tu prendras un petit peu le temps pour y répondre. Et c'est ce que j'avais noté en fait. Je me demandais un petit peu qui osait venir te voir. Alors pour le massage tantra, pas forcément parce que maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, alors qui connaissent pas forcément, mais qui ont peut-être pratiqué. Alors je sais pas si c'est du tantra entre guillemets de qualité ou pas, mais plutôt des personnes. On va parler sur le massage de la yoni. Déjà savoir si aussi il y a des hommes qui viennent te voir. Savoir justement pourquoi les gens viennent te voir, qu'est-ce qu'ils recherchent, où tu les amènes, où ça les amène, et pourquoi pas savoir aussi si c'est plutôt des jeunes, plutôt des moins jeunes, ou peut-être même est-ce que au niveau alors tu vas peut-être trouver ça bizarre au niveau de la question, mais est-ce que tes clients, c'est plus, il y a peut-être pas forcément les mettre dans les cases, mais une catégorie socio-professionnelle, CSP, CSP+, des smicards, des chômeurs, j'en sais rien. Enfin, est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? Est-ce que tu peux, voilà, nous éclairer là-dessus? Oui, je Tu as le peux. temps. Alors, la réponse, c'est qu'il y a, il y a De tout. toutes les catégories sociales et il y a tous les âges. C'est-à-dire que j'ai eu en D'accord. massage des jeunes filles de 18 ans, j'ai eu des femmes de près de 70 ans, donc D'accord. une grande variété. Toutes les catégories sociales. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir qui sont RSA, il y a des personnes qui viennent me voir qui gagnent extrêmement bien leur vie. Donc, c'est juste donc il y a vraiment
toutes les catégories sociales. Il y a pas du tout de définition. Et les personnes qui viennent me voir, donc il y a des personnes qui sont à fond dans la spiritualité et qui sont enfin, voilà, pour la spiritualité, c'est leur vie et ils sont très loin. Enfin, donc, ce qu'ils vont venir chercher en séance, c'est plus des expériences, en quelque sorte, d'autres états de conscience. Et il y a des personnes qui sont des personnes tout à fait enfin, normales, entre guillemets, tu vois. Tu vois, j'ai dansé des personnes qui étaient mes anciens collègues qui viennent me voir pour des séances. Enfin là, tu vois, par exemple, si je prends les personnes que j'ai vues ce mois-ci en arrivant en France, enfin, c'est des personnes qui ont des emplois enfin, plutôt catégorie aisée, en fait. Enfin, pas des personnes qui sont extrêmement enfin, c'est pas des millionnaires, mais c'est des personnes qui voilà, qui ont des emplois de cadre, qui enfin, tu vois, qui s'intéressent à un état de bien-être, mais qui sont pas dans des pratiques extrêmes ni dans des choses bizarres, tu vois, qui vont chercher un peu du bien-être dans leur vie, en fait. Voilà, enfin, c'est très vaste, en fait. Et du coup, en fait, l'important pour moi, c'est aussi savoir m'adapter à la personne que j'ai en face. Et donc, si la personne est intéressée par la spiritualité, je peux leur parler de spiritualité parce que j'ai moi-même une pratique qui est très intense. Et si la personne a zéro intérêt pour la spiritualité et ce qu'elle vient chercher en séance, c'est simplement répondre à un besoin particulier, un problème particulier qui peut parfois être d'ordre sexuel, eh bien, on va traiter de ce problème-là, on va traiter de la problématique que la personne a en face. Donc, je ne vais pas imposer mes vues sur la spiritualité ou imposer des choses qui n'ont rien à voir avec leur recherche. Donc, je vais toujours m'adapter aux besoins de la personne et à ce qu'elle vient chercher. Et donc, je travaille beaucoup avec les femmes, je travaille un peu avec les hommes et beaucoup avec les femmes. Alors, pourquoi? Justement, par rapport à toute cette connotation tantra, tantrique, etc. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de poster un peu plus des annonces ouvertes aux hommes, la plupart des retours que je reçois, c'est des personnes qui veulent que je sois nue en séance. Alors moi, je ne suis pas nue en séance. Je suis habillée parce qu'encore une fois, c'est un massage qui est là. Moi, je suis là pour favoriser la rencontre de l'autre avec lui-même, en fait. Et j'ai aucun problème avec la nudité. Je trouve que c'est naturel, etc. Mais généralement, la personne qui va insister pour que je sois nue en séance, ce qu'elle vient chercher, c'est pas forcément ce que j'offre. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai simplement limité je poste de temps en temps, donc je vois un peu quels sont les retours qui arrivent. Mais souvent, je vais limiter plus la publicité autour du massage tantra homme. Et du coup, je vais laisser venir les personnes naturellement et je vais discuter avec ces personnes qui viennent, donc que ce soit hommes ou femmes, et voir si ce que je propose, en fait, correspond à ce que ces personnes-là recherchent. Voilà, donc ça fait que pour la majorité, je travaille avec les femmes. J'ai une petite partie des personnes qui viennent me voir qui sont aussi des hommes. J'aimerais d'ouvrir davantage, mais encore une fois, tu vois, ça serait bien que les gens sachent ce qu'est un massage tantra, donc d'où l'importance du travail que tu fais, de savoir que si un homme vient me voir, ça va pas être une séance de masturbation et ça va pas finir avec une éjaculation. Donc si c'est je vais pas être nue glissante sur son corps. Voilà, donc si c'est ce qu'il recherche, il y a plein de salons érotiques qui offrent ça, et si ça leur fait du bien, c'est très bien. Tant que tout le monde est consentant, moi ça me va très bien. C'est simplement, ce n'est pas ce qu'est un massage tantra. Je me permets de te couper, mais à cause de toi, on vient de perdre beaucoup de vues. Oui. Ça veut dire la vidéo. Oui. Pardon, excuse-moi. Oui. Donc oui, vas-y, je te laisse continuer sur les hommes qui viennent te voir. Ouais. Voilà. Et du coup, ceux qui osent franchir le pas et qui vont au-delà de cette perception-là, ils arrivent à découvrir d'autres types de sensations. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est disponible. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec le plaisir, c'est-à-dire qu'on travaille avec le plaisir. On peut inclure des éléments de sensualité et on travaille quand même avec l'énergie sexuelle. Donc, c'est quand même voilà. Donc ça peut amener. On travaille avec le plaisir, mais on travaille avec le plaisir d'une façon différente, qui peut amener une satisfaction profonde, encore une fois. C'est-à-dire qu'un homme qui va commencer à s'intéresser au tantra et à s'intéresser à l'énergie et au pouvoir que l'énergie a sur lui, va se rendre compte que, en fait, le plaisir qu'on connaît habituellement avec l'éjaculation et l'orgasme qui vient avec l'éjaculation
C'est juste une partie infime de ce qui est possible, en fait. Et du Hmm. coup, d'où l'intérêt à commencer à travailler avec l'énergie, à commencer à travailler avec l'expansion de cette énergie dans le corps et apprendre à la diriger dans le corps. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, même les personnes qui recherchent uniquement le plaisir, eh bien, avec ces pratiques-là, elles vont arriver à s'ouvrir à beaucoup plus de plaisir que ce à quoi elles ont accès. Donc, il y a différentes portes d'accès, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de venir à un massage tantra en disant, voilà, ce que je cherche à faire, c'est simplement améliorer ma vie sexuelle, je voudrais ressentir plus, je voudrais ressentir plus de plaisir. C'est possible. Ça peut être un but de séance. Et du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement travailler sur différentes façons de ressentir du plaisir. Donc, au-delà de l'éjaculation pour l'homme, qu'est-ce qui existe en fait? Et il existe tout un tas de choses, il existe tout un tas de ressentis. Et orgasme n'est pas égal à éjaculation, ce que la plupart des hommes pensent. Pour la plupart des hommes, la réalité, c'est si j'ai pas d'éjaculation, j'ai pas d'orgasme. Alors qu'en fait, c'est deux phénomènes qui sont séparés et qu'il est possible de séparer. Donc, on peut avoir un orgasme sans avoir d'éjaculation en fait. Et on peut du coup utiliser cette énergie qui, au lieu d'être expulsée avec l'éjaculation, on peut la tourner vers l'intérieur, en fait. L'utiliser pour faire autre chose. Exactement, utiliser pour notre créativité, nos projets, faire des vidéos sur YouTube, faire des formations, et plein de choses, en fait. Donc, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie de vie. Donc, si on l'utilise pas pour l'expulser à chaque fois, donc à chaque éjaculation pour l'homme, ça veut dire qu'on peut, enfin, tu vois, ça peut, au lieu d'aller vers l'extérieur, ça va aller vers l'intérieur, ça va nous nourrir dans tous les aspects. Ok. Je voulais savoir aussi, pour le massage de la yoni, j'imagine que tu as déjà rencontré des personnes qui venaient te voir, qui avaient subi, on va dire, des traumas un petit peu dans leur enfance ou pas d'ailleurs, mais voilà, des personnes qui ont eu des attouchements, des viols, ce genre de choses. Est-ce que tu peux entre guillemets, les accompagner? Alors, je dis pas forcément que ça peut être une thérapie, mais est-ce que ça peut être complémentaire à une Mhm. thérapie? Ouais. Alors, c'est important de savoir où s'arrêtent les compétences, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas formée à suivre des traumas profonds, mais évidemment, en fait, c'est la réalité des choses, c'est que c'est un pourcentage absolument énorme de femmes qui viennent nous voir ont eu des degrés divers de trauma. C'est absolument hallucinant. Donc évidemment, je travaille avec ces femmes-là parce que en fait, c'est une grande, beaucoup de femmes ont subi des traumas. Donc je suis amenée beaucoup à travailler avec ces femmes-là et oui, ça peut les aider dans cette approche-là. Ça peut les aider à reconnecter avec leur corps, ça peut les aider à parce que souvent quand des femmes ont subi des violences et des abus, en fait, le sentiment de haine, il se tourne envers elles-mêmes, en fait. Donc, elles ont un rejet d'elles-mêmes. Donc, elles ont un rejet de leur propre corps. Il y a un sentiment de haine qui s'établit. Donc, je dis pas que c'est le cas forcément dans tous les cas, mais souvent, c'est ce qu'on observe, en fait. Et donc, le fait de reconnecter avec soi-même, de reconnecter avec son corps et de reconnecter avec le plaisir, ça peut amener beaucoup de bienfaits, en fait, dans ce processus de guérison. Donc le massage, donc tout le travail yoni, tout le massage tantra et l'accompagnement en fait qu'elles ont dans ce processus-là, c'est-à-dire être accompagnées par quelqu'un dans un cadre, non, par quelqu'un qui crée un cadre qui est sain, qui est sûr, où elles ont la certitude d'être dans un espace qui est là que pour elles, c'est-à-dire que, moi j'ai aucun intérêt, aucun, je ne recherche rien pour moi, je suis là en leur service. Mmh. Tout ça, ça peut vraiment aider énormément dans leur propre processus. Mais ce n'est qu'une partie en fait de l'accompagnement. Ça veut dire que si avec ce processus-là, donc avec le massage yoni et avec le travail qu'on fait, on voit qu'il y a des traumas très 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 importants qui commencent à venir plus en surface et qui a besoin d'une autre approche, je les oriente vers des personnes qui peuvent les suivre sur cet aspect-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir où s'arrêtent les compétences. C'est-à-dire que je fais des massages tantriques, je ne suis pas psychologue. Donc, quand je peux les suivre sur un certain, sur un certain bout où moi j'ai une compétence pour les accompagner. Donc, dans cette reconnexion au corps, dans cette reconnexion à elles-mêmes, dans la création de cet espace où elles sont en sécurité. Mais s'il y a des choses qui vont au-delà de ce que je peux faire, je sais aussi voilà, reconnaître, voilà, ma compétence s'arrête ici. Je vous recommande de consulter quelqu'un qui peut vous aider à traverser
ces choses qui remontent. Ok, Mm. super. Super, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que je me demandais, et dans le massage, on va dire traditionnel, c'est vrai que bah, il y a des fois, c'est entre guillemets pas un massage aussi, comme tu disais, aussi profond. Seulement, des fois aussi, Mhm. on baisse sur des personnes qui avaient subi des traumas ou avec des émotions qui surgissent. Et c'est pas forcément aussi évident quand on n'est pas formé et de vraiment trouver la limite Ouais. de nos compétences, en fait, tout simplement. Mm. Super. Donc, bah, écoute, on va revenir à toi. Oui. Euh, sur et moi, je voulais te poser en fait des questions, alors pas forcément intimes, mais des questions, alors là, pas forcément qui intéressent les gens qui me suivent sur la chaîne, mais qui m'intéressent moi. Mhm. Euh, je voulais savoir un petit peu comment c'était perçu donc dans notre société et plus spécifiquement dans notre entourage le fait que tu pratiques des massages tantra. Bon, et moi, j'ai l'impression que c'est plus forcément quelque chose d'assez atypique parce qu'il y en Mhm. a beaucoup. En fait, il y a beaucoup, moi, je vois beaucoup de femmes qui pratiquent ce type de massage. En revanche, le massage de la yoni, très, très peu. Je t'avouerai qu'avant de tomber sur ton site, je savais pas que ça se faisait. Mhm. Euh, voilà, savoir comment tu étais vu, perçu, est-ce que tu es vu, berlu, est-ce que tu expliques tout? Est-ce que tu expliques pas tout? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend des cercles dans lesquels on évolue. C'est-à-dire que, enfin, une grande partie de l'année, je vis en Thaïlande, je vis à Koh Phangan. Et du coup, le massage yoni et le massage tantra, ça fait partie complètement des pratiques normales là-bas, en fait. Donc, Ah, enfin, ça fait partie des conversations qu'on peut avoir au restaurant de façon tout à fait ouverte. Enfin, peu importe si les voisins entendent ou entendent pas, tu vois. Donc, du coup, ça fait partie vraiment de la norme, en quelque sorte. d'accord. Après, tu vois, quand je vis en France, évidemment, c'est un sujet qui commence donc les femmes commencent à avoir un intérêt pour ce sujet-là, mais il y a quand même une réserve, effectivement, parce que c'est encore un peu, enfin, ça commence un peu à être connu, mais c'est pas encore complètement connu. Et en fait, la nature même de ce type de massage fait que, effectivement, c'est un espace qui est très, 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 très intime. Donc, même si on est très ouverte et on est très à l'aise avec son corps, ça demande quand même une certaine étape intérieure, en quelque sorte, pour oser franchir le pas. D'accord. Donc, comment c'est perçu par la société? Écoute, je ne sais pas parce que les personnes qui sont autour de moi enfin, donc la plupart des personnes qui sont autour de moi, elles sont quand même très ouvertes. Et après, je sais, tu vois, par exemple, les personnes de ma vie d'avant, entre guillemets. Alors, je reçois parfois des messages qui me disent, tiens, j'ai regardé ton interview ou tiens, j'ai regardé ta vidéo. En fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Hein. Du coup, ça m'a fait partir mes préjugés ou ça m'a ouvert à ce que tu fais ou enfin voilà, qui me disent honnêtement et clairement que en fait entendre parler plus en détail de ce que je fais, ça a changé un peu le regard. Donc ce qui veut dire que il y avait un certain regard avant. Donc j'ai jamais reçu de message explicite me disant que ce que je faisais était terrible et mal ou de critiques en frontal ou de voilà. Enfin, personne n'est jamais venu vers moi en me disant des choses négatives sur ma pratique. Mais c'est déjà arrivé que les gens viennent me voir pour me dire leur avis positif par rapport à ce que c'était avant. Donc j'imagine que oui, il y a une certaine perception, euh, mais voilà, Ouais, je t'as pas cherche. perdu t'as pas perdu des amis parce que tu pratiquais le massage de la yoni. Non, mais en revanche, j'ai changé d'amis naturellement en fait. C'est-à-dire que ça s'est pas fait dans des. Mon cercle d'amis s'est grandement renouvelé ces dernières années. Ah, J'ai gardé contact hein, encore avec des personnes d'avant, donc il y a des personnes qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Mais effectivement, enfin naturellement en fait, il y a des personnes qui partent de ma vie, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Mais je pense qu'au-delà du fait que ce soit en lien avec le massage, enfin je pense pas que ce soit spécifiquement en lien avec le massage tantra, c'est plus quand on commence à avoir des centres d'intérêt différents. Et aujourd'hui, ma vie est radicalement différente de ce que c'était il y a 5 ans. avant. Et donc, du coup, quand on commence à avoir des intérêts différents, ça fait partie d'un processus normal, en fait, que les gens qui viennent à nous sont aussi sur ces intérêts-là, en fait, et ont aussi les mêmes intérêts que nous. Et du coup, naturellement, ce cercle-là se renouvelle, en fait. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Et enfin, ça veut pas dire que enfin, oui, c'est pas, ça change, mais
je vois pas ça comme quelque chose de négatif ou terrible. D'accord. Je sais pas, peut-être, est-ce que tu te vois dans 15 ans avoir encore renouvelé ton cercle d'amis? Est-ce que tu te vois toujours dans le massage tantra, dans le massage de la yoni? Tu te vois où, genre, professionnellement, dans 10-15 ans, tu te vois où? Tu te vois évoluer comment, en fait? Je me vois évoluer comment? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'à un moment donné, j'aimerais bien mettre en place une formation. Ouais. Parce que en fait, enfin, tu vois, tout ce que j'ai appris, c'est venu un peu de différents côtés, différents aspects. Si par exemple, tu me demandais aujourd'hui quelle formation tu recommandes, ben, je saurais pas, enfin, en termes de massage, j'entends, je saurais pas orienter parce qu'en fait, il y a plein d'aspects que je trouve bien dans différents endroits, mais un peu, enfin, tu vois, c'est un peu des aspects enfin, j'ai pris ces aspects-là qui me plaisaient ici, j'ai pris ces aspects-là qui me plaisaient ici, j'ai pris ces aspects-là, et du coup, j'ai créé un peu mon propre truc. Donc, je me verrais bien à un moment donné, pas forcément tout de suite, mais dans quelques années, créer une formation pour, voilà, autour enfin, spécifiquement, donc que ce soit homme ou femme d'ailleurs, les deux. Après, ça pose aussi la question du cadre, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu dans un flou. Enfin, il y a pas, si tu veux, c'est pas quelque chose qui est admis. Enfin, si tu veux, il n'y a pas une catégorie quand on parle administration, etc. C'est pas quelque chose qui est vraiment. C'est-à-dire, c'est toujours dans des flous juridiques. Donc, tant que c'est dans des flous juridiques, c'est un peu compliqué de faire des formations parce que, un, c'est pas reconnu. Deux, enfin, tu vois, c'est vraiment très très flou en termes de cadre, parce qu'on travaille quand même avec les nudité. C'est pas forcément quelque chose qui est bien. Voilà, c'est un peu dans les flous. Donc c'est un peu compliqué Enfin, je sais pas forcément si ça sera en France du coup, parce que selon les pays, il y a une approche qui est très différente du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ça va être légal, et des pays où ça va être complètement illégal. Donc, je sais pas si ça sera en France, peut-être pas. On verra comment les choses évoluent aussi d'ici quelques années. Donc, je me vois continuer les sessions, pas forcément. Enfin, j'aime bien la diversité en fait dans ce que je fais. Donc, faire que des sessions de massage, j'ai pas du tout envie de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, j'aime beaucoup, j'aime être dans cet espace-là. Je vois le bien que ça fait aux gens, je vois les transformations que ça apporte aux personnes, mais j'ai pas envie de faire ça à temps plein non plus. Enfin, j'aime bien la diversité d'activités, la diversité d'approches. C'est-à-dire que faire un atelier avec les femmes, ça va pas leur apporter la même chose qu'une session individuelle de massage, et ça va pas leur apporter la même chose qu'une session de coaching. Donc, ça va plus passer soit par la parole, soit par des pratiques guidées. Donc, j'aime bien en fait la complémentarité des différentes choses avec lesquelles je travaille aujourd'hui, et peut-être que je vais continuer en fait à ouvrir en fait la nature des pratiques. Donc, enfin, personnellement, j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup faire de nouvelles choses, et du coup, enfin, tout ce que moi j'apprends et tout ce que moi j'intègre, ça passe aussi dans ce que j'enseigne, dans ce que je pratique. Donc, je peux pas dire où je serai dans 10 ans parce que ça va dépendre aussi de mon chemin et de ce vers quoi moi je vais aller. Donc, je ne sais pas. Ok. Ouais. Donc là, on va arriver sur la dernière question de cet entretien. Mhm. Donc, pour tous les petites mains qui nous regardent et qui se demandent pourquoi je suis pas allé un petit peu plus en profondeur sur la pratique, sur le massage de la yoni. Tout simplement, c'est parce que je vais vous inviter à patienter un petit peu, et il y aura un deuxième entretien donc avec Rubina. Et là, on ira vraiment dans le vif du sujet, on va dire. Et donc, pour terminer, c'est pour conclure cette vidéo, une question un peu plus personnelle. Je te pose à toi, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais en tout cas, ça serait intéressant d'y répondre malgré tout. Quand on fait ce type d'activité professionnelle, comment on gère sa situation personnelle au niveau amoureuse, en fait? Comment on gère si on est en couple? Alors là aussi, pas forcément le massage tantra, parce qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, c'est de moins en moins atypique, mais voilà, le massage de la yoni ou le massage du lingam pour l'homme. Est-ce que c'est facile d'être en couple, tout simplement? Mhm. Alors, je suis pas enfin, ces dernières années, j'ai été dans des relations, mais pas, enfin, je suis pas dans un couple stable ces dernières années, donc ça a beaucoup bougé. Mais enfin, encore une fois, dans tous ces milieux plus centrales, etc., il y a une ouverture euh, un peu de vue sur tout ce qui est relation en fait. Donc du coup, c'est pas ça, ça a jamais été un sujet que je fasse ni les massages femmes ni les massages hommes. Et encore une fois, c'est très différent. C'est-à-dire que même s'il y a un toucher des parties intimes, même s'il y a un travail avec l'énergie sexuelle, ça n'a rien à voir avec une relation ou
à une relation intime, en fait. C'est-à-dire que je suis toujours là en tant que personne qui facilite le processus de l'autre et je suis jamais engagée dans ce de façon, enfin, c'est-à-dire que je suis présente. Donc, je suis présente par le physique, je suis présente par l'espace que je crée, mais enfin, ça n'a rien à voir avec une relation amoureuse en fait. Et du coup, il y a aussi une barrière très claire de jamais il y aura de suite amoureuse en quelque sorte avec les personnes avec lesquelles enfin, que je reçois en séance. Donc, que ce soit ni homme ni femme, il n'y a jamais eu et il n'y aura pas de continuation en quelque chose d'autre en fait. Donc c'est une délimitation très claire en fait de la nature de ce qui se passe en séance. Et du coup, personnellement, ça m'a jamais posé de problème avec aucun de mes partenaires. Enfin, ça n'a jamais été un sujet en fait. Ok, super. Ouais. Super. C'est bien, tu vois, parce que j'avais des préjugés par rapport à ça, et en tout cas, dans ton cas, c'est pas du tout ce que tu me dis, donc c'est bien, j'apprends quelque chose. Écoute, c'est super. On arrive à la fin de cette interview. J'espère que tu vas être disponible bientôt pour la prochaine. Ouais. Et puis voilà, moi je vais dire au revoir à tout le monde. Je vais laisser le mot de la fin à Rubina. En attendant, je vous laisse liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Voilà, et je te laisse le dernier mot, Rubina. Merci beaucoup, Michael. Merci pour la lumière que tu mets sur ce sujet un peu tabou et flou. Donc, merci d'apporter un peu plus d'informations sur le sujet. C'est avec grand plaisir et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.